Copywriting, futur lointain versus futur immédiat versus présent. Vous voulez que votre copywriting soit plus puissant, plus hypnotique, peu importe que vous soyez copywriter pro, directeur marketing, responsable commercial ou pas. Le plus important étant que vous ayez quelque chose à vendre. Vous le voulez parce que vous savez que plus votre copywriting sera hypnotique, plus nombreux seront vos ventes. Si oui, nous allons vous révéler aujourd'hui une technique de copywriting hypnotique. Vous en trouvez d'ailleurs beaucoup sur cette chaîne YouTube et sur notre blog, même si nous utilisons rarement le thème hypnotique qui se sert des temps verbaux. Et nous allons le faire en comparant l'impact respectif du futur lointain, du futur immédiat proche et du présent sur vous. Allez, amusons-nous un peu ensemble. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de copywritingfacile.com et ensemble nous allons donc découvrir dans cette vidéo l'impact respectif du futur lointain, du futur immédiat proche et du présent sur vous et donc sur vos prospects, clients potentiels. Allons-y. Copywriting, rédaction commerciale et publicitaire, futur lointain versus futur immédiat versus présent. Si vous voulez rendre votre copywriting davantage hypnotique, que vous soyez directeur marketing, copywriter pour responsable commercial, commerçant ou pas, faites ce petit jeu amusant. Lisez donc les 3 paragraphes ci-dessous. Futur lointain, simple. Lorsque vous déboucherez le flacon de ce puissant remontant, vous le rapprocherez de vos 2 narines afin d'en laisser les agréables effluves pénétrer à l'intérieur de votre organisme. Vous ressentirez alors un bien-être quasi immédiat. Puis, quelques secondes plus tard, vous vous sentirez rechargé à bloc, plein d'énergie et de vie. La fatigue se sera envolée et vous pourrez continuer à exécuter votre agenda de la journée, à atteindre des objectifs si chers à votre cœur. Futur immédiat proche. Lorsque vous allez déboucher le flacon de ce puissant remontant, vous allez le rapprocher de vos 2 narines afin d'en laisser les agréables effluves pénétrer à l'intérieur de votre organisme. Vous allez ressentir alors un bien-être quasi immédiat. Puis quelques secondes plus tard, vous allez vous sentir rechargé à bloc, plein d'énergie et de vie. La fatigue se sera envolée et vous allez pouvoir continuer à exécuter votre agenda de la journée, à atteindre les objectifs si chers à votre cœur. Présent. Vous déboucherez le flacon de ce puissant remontant. Vous le rapprocherez de vos 2 narines afin d'en laisser les agréables effluves pénétrer à l'intérieur de votre organisme. Vous ressentirez alors un bien-être quasi immédiat. Puis quelques secondes plus tard, vous vous sentez rechargé à bloc, plein d'énergie et vie. Vous sentez votre fatigue envolée, disparue et vous continuez allègrement à exécuter votre agenda de la journée, à atteindre des objectifs chers à votre cœur. Maintenant, dites, lequel de ces temps vous a le plus plongé dans un état où vous vous voyez déjà en train d'accomplir l'action attendue de vous et d'avoir le résultat escompté? Donc, lequel vous a le plus plongé dans l'état hypnotique, dans l'état où vous vivez vraiment et ressentez vraiment là, tout de suite, ce que vous voulez que vous viviez et ressentiez? Lequel vous a le plus fait respirer ces agréables effluves, vous a fait vous sentir davantage bien, mieux dans votre corps, chargé davantage à bloc, etc. Là, tout de suite, est-ce le présent? Est-ce le futur immédiat proche? Est-ce le futur lointain simple? Lequel de ces 3 temps est donc le plus hypnotique? Si vous deviez les classer du plus puissant au moins puissant, lequel mettrez-vous en premier, puis en deuxième et enfin en troisième position? Rédaction publicitaire commerciale, les temps les plus hypnotiques. Lorsque vous vouliez faire du copywriting hypnotique, que vous soyez commerçant, directeur marketing, responsable commercial ou rien de tout cela, servez-vous en premier du présent. Comme vous le constatez par vous-même, c'est le temps le plus hypnotique des 3.
Des trois, il est celui qui plonge le plus le cerveau de votre prospect dans un état où il se voit en train de vivre et de ressentir ce que vous voulez qu'il ressente et vive à cet instant même. Exactement comme s'il suivait un film, comme si ce film déroulait devant ses yeux, dans sa tête, dans son esprit, dans le cas d'espèce. C'est donc le présent qu'il vous faut utiliser, privilégier. Mais il arrivera des cas où vous ne pourrez pas l'utiliser. Dans ces cas-là, servez-vous du futur immédiat. Comme vous le remarquez encore une fois, ces effets hypnotiques se rapprochent davantage de ceux produits par le présent que ceux du futur lointain. Évitez le futur lointain au maximum. Lorsque vous vous en servez, votre procès se voit réaliser l'action dans un futur lointain, bien plus tard. Or, ce n'est pas dans un futur lointain que vous voulez qu'il achète votre produit, bien ou service, tangible ou numérique, web ou hors web. C'est maintenant, c'est dans le présent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous verrez rarement un test de vente créé par un maître copywriter et qui se sert du futur lointain. Ce sera soit du présent, soit du futur immédiat. Faites donc pareil. Voilà, vous connaissez à présent l'impact respectif du futur lointain, du futur immédiat proche et du présent sur vous et donc sur vos prospects, clients potentiels, vu qu'ils sont tout aussi humains que vous. Pour lire gratuitement la version antique de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.